Ces olives, la Bella di Cerignola, on peut les trouver chez nous dans des épiceries fines. Alors pour qu'elles soient consommables, il faut désamériser les olives vertes et pour qu'elles deviennent noires, si on ne les laisse pas le temps qu'il faut mûrir sur l'arbre, eh bien, il faut les noircir. Le procédé qu'on vient de voir est appelé californien, oxydation plus gluconate ou lactate ferreux. Ce qui devrait être marqué sur l'étiquette quand il y en a une. Et s'il n'y en a pas, comment savoir si votre olive de table est devenue noire naturellement? Pour en avoir le cœur net, il a fallu que nous allions jusque dans le sud de la France. Pour scruter ces olives de table sous toutes leurs coutures, nous nous sommes rendus à la Maison des agriculteurs, au centre technique de l'Olivier, à Aix-en-Provence. 15 lots d'olives achetés peu avant sur les principaux marchés de Suisse romande. Afin d'éviter toute détérioration des produits, elles sont restées confinées dans leurs emballages plastiques et conservées au froid et à l'abri de la lumière. Une fois sur place, les olives ont été disposées sur des assiettes puis soumises de manière anonyme à Daniel Husson, le responsable du pôle process et olives de table au centre technique de l'Olivier. La scène se déroule dans une cabine d'analyse sensorielle de l'Institut, une cabine qui dispose d'une lumière standardisée pour ce type de test. Notre expert S. Olive s'est penché sur nos 15 lots en commençant par les olives qui semblaient les moins apprêtées, histoire de conserver son palais au mieux. Découpage, triturage, masticage, notre expert goûte, hume, réfléchit et pose son verdict. C'est des olives naturelles. Elles n'ont pas été colorées. Vous allez vous apercevoir que vous avez des olives qui sont un petit peu violettes, un petit peu rouges, noires. Parce qu'en fait, sur un olivier, entre le haut du feuillage et le bas du feuillage, les olives n'ont pas la même maturité. Si elles sont côté soleil ou côté sud ou côté nord, en fait, c'est pareil. La maturité du fruit n'est pas la même sur tout un arbre. Donc en fait, vous avez forcément des couleurs différentes. Mais alors, ces olives teintées, à quoi ressemblent-elles ? Déjà, vous avez un noir charbon. L'olive est dure sur l'extérieur. Quand vous la coupez, sur ma droite, vous avez une olive qui a été noircie artificiellement. Donc on voit très bien que la peau et l'intérieur de la chair sont deux couleurs complètement différentes. Tandis que celle de gauche, quand elle a été cueillie noire sur l'arbre, on voit très bien que toute la chair est noire. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors, toutes les olives noires que nos recherchistes ont achetées dans différents marchés de Suisse romande ont été examinées. Oui, exactement. On va tout de suite commencer par le marché de Neuchâtel. On regarde. Les olives grecques et marocaines de Cool Beans sont naturellement noires. Celles du stand Le Dattier aussi, des grecques et des françaises de Nyons. Un troisième marchand à l'angle Place des Halles, rue des Flandres, nous vend des bio du Maroc, noirs naturellement, rien à dire. À Bienne, chez Berchi, le vendeur ne peut pas nous assurer que ces olives provençales soient mûries noires. C'est le labo qui confirmera que c'est bien le cas. Du côté de Fribourg, les olives grecques et françaises achetées un samedi chez Saveurs d'Orient sont naturelles. Même chose pour celles du Maroc et de France trouvées sur un stand de la Grand-Rue. Sur Lausanne, bien noires aussi les marocaines d'Épices d'Orient. Enfin, à Genève, rien à signaler pour des Grecs trouvés à plein palais sur un stand anonyme, ni pour les Grecs du stand Le Roi des Olives et des Épices. Bien noires aussi les Marocaines sans noyau de chez Saïdor. Par contre, pour des olives italiennes, le vendeur nous affirme qu'elles sont noires naturellement. Erreur, selon notre expert, ces italiennes ont été noircies par oxydation. Stéphane, ce vendeur chez Saïdor nous a visiblement trompés. Est-ce que c'est volontaire ou pas ? Non, alors je l'ai contacté, il nous dit que c'est un produit qu'ils vendent depuis assez récemment et qu'il y a eu une erreur involontaire, ils en sont désolés. D'accord. Il n'y avait pas de marché valaisan ou jurassien dans notre tournée, pourquoi ? On a fait les achats juste avant d'aller au labo. Le jour où nous sommes rendus à Delémont, malheureusement, le marchand d'olives n'était pas là. Et puis en Valais, on trouve les mêmes marchands, en tout cas à Sion, que dans d'autres villes de Suisse romande. Alors tout s'explique. Alors vous avez devant vous un échantillon d'olives noires qu'on trouve aussi en grande surface, avec des étiquetages assez différents. C'est là que nous avons besoin de vos lumières. Patrick Eder, chimiste cantonal, bonsoir. Bonsoir. Un premier exemple, Stéphane. Oui, alors là, ce lot-là, c'est un lot qui est indiqué olive noire sur le devant de l'affichage. Et puis quand on regarde les ingrédients, on voit que ce sont des olives noires et que c'est indiqué gluconate ferreux. Derrière, est-ce que c'est correct ça ? Alors, il faut savoir déjà que le terme olive noire n'est pas défini dans la législation, donc on n'a pas de critères qui disent qu'on a le droit de mettre ou non ce terme-là.
Après, la dénomination spécifique, pour savoir ce que c'est, c'est olive et on peut donner la couleur du produit qu'on va acheter. Donc, on peut mettre olive noire. Après, ce sont les règles principales de l'étiquetage qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'on doit retrouver donc, cette dénomination spécifique et dans la liste des ingrédients, il doit figurer tous les ingrédients qui ont été mis, y compris les additifs. Donc si on a utilisé le gluconate ferreux, ce dernier doit être spécifié dans la liste des ingrédients. D'accord, donc, on doit le retrouver. D'accord, donc on peut mettre olive noire sur le devant. Vous avez d'autres types d'étiquetage, Stéphane? Alors là, c'est un étiquetage plus simple, c'est marqué olive devant, Oui. olive derrière et gluconate ferreux. Et celui-là, le dernier? Et celui-là, c'est le seul qu'on ait trouvé qui soit, entre guillemets, authentique, c'est marqué olive noircie. Noirci. Donc Très là, clair. c'est vraiment transparent, Oui. on peut saluer l'effort. Alors, question importante, Patrick Heller, évidemment que tout le monde se pose, ce fameux gluconate ferreux, c'est mauvais pour la santé ou pas? Non, alors là, il faut être complètement rassurant par rapport à la population. C'est des produits vraiment qui ne sont pas dangereux. Il faut déjà savoir que les additifs, ce sont parmi les substances qui sont les plus surveillées au monde du point de vue de la toxicologie. Ouais. L'Agence européenne de sécurité alimentaire, d'ailleurs, revoit le statut toxicologique de tous ces additifs de manière périodique. Donc, c'est vraiment déjà une première sécurité. Puis après, le gluconate ferreux en lui-même, il n'est vraiment pas toxique. Le gluconate, c'est du glucose qui est mis dans l'eau et où on a changé un petit peu de pH. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de Mais il y problématique. a ferreux avec. Et il y a le fer. Oui. Alors, le fer, en grande quantité, effectivement, peut représenter une toxicité. Oui. Mais alors, on parle de quantités très, très largement supérieures à celles qui sont autorisées dans ce type de produit. Il faudrait consommer quasiment 10 kilos d'olives pour arriver à une valeur qui représente quelque chose. Donc là, on est vraiment très, très loin de tout risque. Il faut savoir aussi que le gluconate ferreux, simplement, il est recommandé même par l'OMS pour les femmes enceintes qui souffriraient d'anémie. Donc on le donne même comme ça, et il y a des teneurs supérieures à celles qu'on peut retrouver dans les olives. Donc pas de souci avec ces olives, mais néanmoins, Stéphane, vous avez quand même trouvé des olives qui ont vraiment noirci sur l'arbre. Hein. Alors voilà, oui, tout ce lot-là, ce sont des olives qui ont noirci sur l'arbre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'huile utilisée souvent dans ces bocaux, c'est de l'huile de colza plutôt que d'olive, parce qu'elle tient mieux sur la durée.